Bon, ça va, j'ai le temps de vous tourner une petite vidéo coup de cœur. Salut à tous, cette vidéo n'était absolument pas prévue. Vraiment, j'avais besoin de la faire, j'avais besoin de la tourner, de vous parler de cet immense coup de cœur que j'ai eu hier en refermant la dernière page, pardon. Ce livre, je vais vous le montrer sans plus tarder. Ce livre qui m'a provoqué tant d'émotions et à qui je vais essayer de rendre justice aujourd'hui, c'est Traverser la nuit de Hervé Lecor. Avant tout, je vais vous raconter la petite histoire de ce livre-là. Honnêtement, si je n'avais pas écouté attentivement l'avis de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qu'on connaît tous, je pense, ici, euh, je ne me serais pas arrêtée sur ce livre, je me serais pas, même pas retournée dessus en librairie parce que le pitch ne m'attirait pas plus que ça. Mais comme quoi les avis Booksta et Booktube sont très utiles parfois parce qu'ils nous font nous tourner vers des auteurs vers lesquels on ne serait peut-être pas allé s'il n'y avait pas eu ces éloges-là, ces avis-là. Et l'avis de Sève a été pour moi vraiment un déclencheur. C'est mon premier service presse. Alors, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'arrive pas du tout à travestir un avis. Si j'aime, je le dis. Si j'aime pas, je le dis aussi. J'ai aucun souci avec les chroniques négatives. Pour ceux qui me connaissent pas encore vraiment, vous pourriez vous demander, ouais, la meuf, ça y est, c'est son premier service presse, comme par hasard, c'est un coup de cœur. J'avoue que c'est bien tombé. Ça sera peut-être pas toujours le cas. Mais en fait, c'est pour vous expliquer que ce livre-là, j'avais à la base pas prévu de le lire, mais Sève est arrivée et elle a tout chamboulé, quoi. Voilà. Et c'est vrai que la maison d'édition Rivage était quand même assez réputée pour avoir comment dire, des attachés de presse qui étaient sympathiques et accessibles. Donc je me suis dit, ben écoute, qui ne tente rien à rien, demande-le. Comme ça te coûtera rien. Tu essaieras cet auteur, tu essaieras ce roman dont on ne parle pas plus que ça finalement, à part Séverine et quelques copines. Donc pourquoi ne pas tester pendant que justement il est encore pas inconnu mais qu'il est encore peu lu, parce que c'est vrai que voilà, la foule qui lit, enfin les romans qui sont beaucoup trop lus sur les réseaux, etc., ça m'attire moins. Mais là, je me suis dit, voilà, essaye. Cet auteur est un compatriote, il est français. Je les remercie, la maison d'édition Rivage, pour leur envoi, parce que bah, ça m'aurait vraiment fait chier de passer à côté de ce livre. Tellement pour moi, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Honnêtement, je pense que vous le savez vous le savez peut-être ou pas, je suis de plus en plus chiante et exigeante au niveau des coups de cœur. Je n'ai pas le coup de cœur facile. Le dernier que j'ai eu, c'est pour Persona de Eric Axelsson, dont je vous ai bassiné. Je croyais en avoir un pour Nos corps étrangers de Karine Joachim, mais finalement, c'était une très bonne lecture, mais je n'y pense pas sans cesse. Je ne suis pas là à ressasser cette lecture-là. Et je pense que c'était juste une super bonne lecture. Euh, Celui-ci, c'est un tsunami, celui-ci, c'est un raz-de-marée, toutes les catastrophes naturelles que vous voulez. Il m'a totalement chamboulé, remué, tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, oui, c'est une certitude, ce livre est un coup de cœur. Avant de blablater un peu plus de mon avis, je voulais quand même faire un résumé. Alors, ici, on va être vraiment dans un polar urbain. Alors, on va peut-être osciller entre policier et roman noir parce que on est quand même avec un flic, nous sommes avec trois personnages. Nous sommes avec notamment un flic, un commandant de la SRPJ à Bordeaux. Là aussi, j'ai bien aimé que le lieu ne soit pas Paris, mais qu'on soit dans une ville que j'ai rarement vue, enfin que j'ai rarement lu dans les polars. Voilà, j'ai aimé être un peu comme ça en province, à Bordeaux, cette ville que j'ai déjà visitée et que j'aime beaucoup, et la voir dans ce contexte de roman noir policier. Donc nous sommes à Bordeaux avec Jourdan, le commandant Jourdan de la SRPJ. C'est un flic, on pourrait penser que c'est le cliché du flic, voilà, un peu désabusé, etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est un flic pour moi qui est au bord de la dépression, voire en dépression, qui voit des choses tous les jours, il n'en peut plus, il est flic depuis longtemps, mais là il est arrivé à un point de non-retour et il ne peut plus supporter tout ça, tout ce qu'il voit, tout ce qu'on voit nous à la télé, faits divers, etc. Il en peut plus, il est vraiment au bord du gouffre. Et il va notamment enquêter sur le meurtre de plusieurs femmes qu'on retrouve voilà, assassinées de manière atroce dans les rues de Bordeaux.
Et nous avons donc deux autres personnages, Louise qui est une maman, donc la maman de Sam. D'ailleurs, le lien qui les unit tous les deux est magnifique et très bien décrit, exploité. Et en fait, cette femme, elle n'a pas une vie facile, elle a un passé assez trouble, je vous laisserai découvrir. Et elle a un ex-compagnon qui la harcèle et voilà, qui était déjà violent à l'époque et qui là, voilà, s'il peut la tabasser de temps en temps, ça lui plaît bien. Donc elle vit constamment avec la peur au ventre. Elle est toujours terrorisée de le croiser à l'angle d'une rue ou sur un parking désert ou devant l'école de son fils. Elle veut surtout pas qu'il s'en prenne à son fils. En fait, c'est vraiment sa plus grande peur. Donc voilà, elle a un quotidien assez difficile. Elle a un métier un peu ingrat. Enfin, bon, on va suivre aussi son quotidien de femme un peu perdue comme ça, qui se débat un peu dans sa vie pro, dans sa vie perso, qui a ses propres démons, etc. Et on va suivre à côté Christian, qui est un ancien soldat de l'armée. Il était parti au Tchad, il est revenu, et on va dire que le retour à la vie civile, ça se passe pas comme prévu. Il est totalement déséquilibré. C'est un fou dangereux, enfin on va être dans la tête d'un fou dangereux, il faut le dire. Donc il faut se préparer. J'ai trouvé ces chapitres avec Christian les plus difficiles psychologiquement parce qu'on est dans la tête d'un homme qui est les gens, qui est les civils, qui est par-dessus tout encore les femmes, qui a une relation très particulière avec sa mère aussi, hein, qui est très malsaine, je vous laisserai voir aussi. Et du coup, on va alterner entre nos trois personnages et forcément, vous vous doutez bien que leur route va se croiser à un moment donné pour la bonne ou la mauvaise cause. Alors, à la lecture de ce roman, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur. Parce que c'est vrai que c'est un roman qui vous tire quand même vers le bas. C'est un roman, si vous n'êtes pas bien psychologiquement en ce moment, si vous avez le moral un peu en berne, franchement, ne le lisez pas tout de suite parce que c'est un roman qui... Moi, quand je l'ai terminé, en gros, j'ai eu l'impression qu'on jouait à Tarzan avec mes propres tripes, qu'on me tirait les tripes vers le bas, qu'on faisait le yo-yo avec. Et c'est d'un glauque, c'est d'un noir, c'est d'un pessimisme sans nom. Donc, vraiment, si vous ne le sentez pas pour l'instant, évitez parce que si vous êtes dans une mauvaise période, ça peut peut-être vous tirer vers le bas. Je ne pensais pas adorer autant ce livre parce que vraiment, le côté polar urbain ou roman noir urbain, parce que là je trouve qu'on va plus baigner dans le roman noir sachant qu'on est avec un flic, ok, mais avec deux autres personnages qui n'ont rien à voir avec la police et du coup on va être un peu dans leur tête, etc. Chaque personnage a ses démons, chaque personnage est pour moi dépressif, complètement dépressif, donc pour moi on va vraiment flirter avec le roman noir plus encore qu'avec le policier. Et c'est vrai que c'est pas mon style de base. J'avais essayé avec Code 93 d'Olivier Norek, j'aimais bien sans plus, mais les romans voilà, très urbains, avec des rues, je veux dire la petite délinquance, puis en fait on va explorer tous les échelons de la délinquance, du trafic de drogue ou du vol à l'étalage, trafic de drogue au crime le plus atroce, au meurtre en série, etc. Donc en fait, on va voir de toutes les couleurs, on va voir des choses qu'on ne soupçonne même pas. Enfin, c'est pas croyable, quoi. Le personnage de Jourdain m'a énormément touchée parce que lui, il est vraiment au premier plan de cette histoire-là, sachant que c'est lui qui est au premier contact des cadavres, qui va faire les interrogatoires. Donc, c'est lui qui va le plus toucher, je pense qu'il va prendre tout ça de plein fouet, ce qui fait que c'est un personnage dévasté, détruit, même dans sa vie perso. La police a un petit peu contaminé sa vie perso parce qu'il est jamais là, qu'il parle pas, et sa famille va le ressentir, et il va être vraiment détruit, écartelé entre vie perso, vie pro. On le sent couler en fait. Et c'est un personnage qui est loin d'être exemplaire. Parfois il se comporte comme un parfait connard avec certaines victimes, avec certains suspects, même en interrogatoire. C'est pas un flic exemplaire, même niveau procédure et tout. Mais il est tellement humain, il est tellement touchant, il est tellement réaliste. Il est tellement détruit qu'on a juste envie de le câliner et de lui dire ça va aller, quoi. C'est vraiment le personnage qui m'a le plus chamboulé. Louise aussi m'a beaucoup touchée. C'est un personnage, on exploite énormément le thème de la maternité, du rapport mère-fils. C'est vraiment magnifique cette espèce de protection réciproque qu'ils ont l'un pour l'autre. Même le petit veut protéger sa mère des coups de son ex-compagnon. Enfin, c'est juste magnifique. On a un autre aspect de la maternité entre Christian, le fou psychopathe, et sa mère qui est tout autre.
mais qui est quand même intéressant. On est vraiment dans le, le polar urbain brut, le roman noir urbain brut, avec les rues sales. Voilà, ce roman va faire sortir toute la saleté des rues, des gens, toute la crasse possible et imaginable que même dans vos pires cauchemars, vous ne pourriez pas y penser en fait. Euh, il va se passer des choses la nuit qu'on ne soupçonne pas. Enfin, on va être dans le milieu un peu du trafic de drogue, un petit peu des prostituées, des agressions, des meurtres, des crimes. On va vraiment explorer tout ce que l'humanité a de pire. C'est un roman très pessimiste, il faut se le dire. C'est un roman très pessimiste. À travers les yeux de nos personnages, on dénonce énormément. On va dénoncer la surconsommation de masse, on va dénoncer l'éducation des gosses voilà, qui se perd un petit peu. On va dénoncer l'utilisation massive de la télé, l'abrutissement de ces émissions de télé. On va dénoncer plein de choses. On va dénoncer l'espèce de sentiment de troupeau de ces gens qui font métro, boulot, dodo et qui ne vivent plus, qui survivent. On va dénoncer énormément de choses, la cruauté qui va crescendo, des gens qui en ont marre, la délinquance qui monte aussi. Euh, voilà, les violences conjugales, on ne les compte plus, qui deviennent de plus en plus violentes, de plus en plus récurrentes. Donc ça va vraiment faire ressortir la lie de l'humanité, tout ce que l'homme a de pire en lui. L'homme est un loup pour l'homme, mais c'est vrai dans ce livre. Donc en fait, il n'y a aucune lueur d'espoir, même pour vous dire, le titre porte bien son nom parce que il fait plus souvent nuit, j'ai l'impression, que jour dans ce livre, ou du moins, quand il fait jour, il pleut tout le long. Pourtant, bon, Bordeaux, je ne sais pas exactement la météo qu'il fait, mais là, on a l'impression que voilà, c'est l'apocalypse. Il pleut tout le temps, même quand il y a des éclaircies. Le soleil qui ressort, comme il se reflète sur le bitume un peu trempé, etc., on a l'impression que sa lumière est aveuglante, mais elle n'est pas chaleureuse. Voilà, le soleil est froid, et après il pleut, il y a des tempêtes, puis le soleil qui revient et qui vous aveugle encore, mais il n'y a pas cette chaleur. C'est vraiment cet aspect de lumière un peu plombée, ou de lumière d'acier dépoli comme ça, qui vous éblouit, mais qui vous fait mal en fait. Et tout le long, c'est ça. Il n'y a pas de chaleur dans ce livre, il n'y a pas de lueur d'espoir, ou une très très mince en tout cas. Et on se demande sans cesse ce que vont devenir nos personnages, comment l'auteur va faire terminer cette aventure-là. Est-ce qu'il va comment dire, les faire évoluer positivement, les faire s'en sortir, parce que tout ce que veulent nos personnages, c'est s'en sortir, du moins pour Louise et pour Jourdain. Est-ce qu'il va faire en sorte qu'ils aient une meilleure vie, qu'ils puissent s'échapper de ce quotidien morose, ce quotidien dépressif, quoi? Ou est-ce que voilà, il va les plomber, les enfoncer sous l'eau et les maintenir la tête sous l'eau? Qu'est-ce qui va advenir de nos personnages? C'est tout ce qu'on a envie de savoir tout le long. Mais plus encore que la construction psychologique de nos protagonistes qui est exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit, nos personnages, je me suis hyper attachée, à part évidemment Christian qui est très dérangeant. Ce qui fait pour moi, voilà, les 60% de ce coup de cœur. Euh, Certes, voilà, c'est nos protagonistes, mais c'est surtout une plume qui est magistrale. Ce livre m'a fait penser au poème Une charogne de Baudelaire, où en fait on va te décrire des choses, enfin, on va te décrire des... Voilà, il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre. À part nos deux, Louise et Jourdan, et quelques flics, il n'y a pas un personnage dans ce roman, que ce soit suspect, témoin, bourreau, voilà, pour rattraper l'autre. Je veux dire, nos personnages sont mauvais, ils sont puants, quoi. Ils ont quelque chose de noir en eux. Ils ont la substance du mal. Parfois, enfin, tu te dis, mais c'est des gens lambda, mais l'auteur fait ressortir le pire en eux, quoi. Et Et c'est pour ça que ce livre m'a fait penser à Une charogne de Baudelaire, c'est qu'il décrit un monde atroce, un monde qui part en vrai, et on se dit mais on vit dans ce monde-là, et c'est hyper réaliste, c'est ça qui est flippant, tu te dis mais dans quelle réalité vit-on? Et avec une plume qui est magnifique, une plume qui mêle langage grossier, injures, insultes, parce qu'on est quand même dans l'univers de flics, de policiers qui sont confrontés à des suspects, qui sont confrontés à des cadavres de gosses, des cadavres de femmes,
et qui, voilà, et ça fuse dans tous les sens. Voilà. Des insultes, on te les balance, des injures, on te les balance, et en même temps, une mélancolie dans la plume, une poésie pour décrire les sensations, pour décrire les sentiments, pour décrire euh, toutes les pensées qui fusent dans la tête de nos personnages, et quelque chose de magnifique, quelque chose d'incroyable. Euh, c'est une plume inimaginable. Bon, déjà, je vais vous lire un extrait, je vais vous lire la première page pour ne pas risquer de vous spoiler. J'ai lu d'autres extraits sur Instagram, donc je ne vais pas me répéter. Il y a des scènes qui m'ont marqué, je vous laisse les découvrir ici. Mais je vais vous lire la première page pour que peut-être vous ayez une idée du style. Immobile et sombre, sous l'éclairage bleuté que la pluie pulvérise sur eux, soufflant de petits nuages de condensation vite dispersés par le vent traînard qui rôde le long des voies du tramway, ils attendent là, une dizaine, transis, emmitouflés, et se tiennent à l'écart de l'homme inanimé gisant sous un banc. Ils affectent de regarder ailleurs, loin, pour apercevoir l'approche d'une rame, ou bien scrutent l'écran de leur téléphone qui leur fait un visage blafard et creux. On est au mois de mars, et depuis des jours, le crachin fait tout reluire d'éclats malsains, de lueurs embourbées. À 6h22, une femme a appelé le 17 pour signaler qu'un type était allongé par terre sous un banc d'une station de tramway près de la cité des Aubiers, et qu'il était en t-shirt malgré le froid, et que son t-shirt était couvert de sang. Enfin, elle pensait que c'était du sang, et que l'homme ne bougeait pas, peut-être était-il mort, raison pour laquelle, a-t-elle ajouté, elle préférait prévenir la police. Bientôt, les yeux se tournent vers les gyrophares de la voiture de police et les silhouettes des 3 flics qui en descendent, se découpant et dansant contre ces durs éclats désynchronisés. On les observe qui s'approchent de l'homme, décidément inerte, tournant le dos à tout le reste, la tête posée sur son bras replié comme un qui fait une sieste sous un arbre, l'été, fatigué par la chaleur. À la femme qui se trouve le plus près, un policier demande si c'est elle qui a appelé et elle répond d'un air craintif que non, en tirant plus bas sur son front le foulard mauve qui lui enserre la tête, puis elle se détourne de la scène pour guider si le tram pointe là-bas son phare blanc. Voilà, là, bon, c'est pas un des passages les plus touchants, les plus parlants pour le style, mais j'ai préféré quand même vous lire la première page pour ne pas risquer de vous spoiler. C'est vraiment, même cette première scène, quand je l'ai visualisée, ça m'a assez décontenancée. Là encore, dans le passage que je vous ai lu, il n'y a pas énormément, il n'y a pas d'insultes, de trucs comme ça. Après, ça commence à y aller, mais voilà, c'est un style où, comme vous l'avez peut-être entendu, il y a pas mal de dialogues qui sont insérés à la narration, mais il y a aussi des dialogues directs, hein, voilà. Donc c'est ça qui est assez, c'est une patte, voilà, c'est la patte de Hervé Lecor, j'ai l'impression. Il y a, voilà, dans cet univers un peu de flicaille, avec un langage parfois grossier, un langage familier, des dialogues rapportés, des dialogues directs, un mélange de tout ça et une plume, une narration à côté de ça qui est très délicate, qui est très subtile, qui est magnifique. Donc tu as le mélange entre, ouais, limite un langage familier et un langage presque soutenu, avec quelque chose de très pessimiste, de mélancolique, d'assez noir dans toute l'atmosphère, même dans l'écriture, dans les métaphores, dans les comparaisons. Et c'est inimitable, quoi. C'est vraiment magique. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment la plume qui a fait peut-être la différence entre une très bonne lecture et un coup de cœur. Pour moi, ça tient du prodige. Cette plume tient du prodige, de la poésie. Je l'ai quand même comparé à Baudelaire, même si c'est pas du tout Baudelaire écrit en vers, c'est pas la même époque et tout ça. Mais dans la beauté, dans le contraste entre le fond et la forme, c'est l'idée, c'est l'impression que j'ai eue. Donc, oui, je veux lire d'autres plumes comme ça, je veux lire d'autres livres d'Hervé Lecor, je veux retrouver des plumes travaillées parce que ça me touche en plein cœur et que je serai peut-être un peu plus exigeante avec ça après avoir lu ce livre. Tout me semblera fade au niveau écriture, je pense, après avoir lu cette plume. On m'a tiré les tripes vers le bas parce qu'on m'a tout chamboulé à l'intérieur, parce que mon cœur il bat 100 à l'heure, parce que je sais plus où j'habite, je sais plus qui je suis. Après avoir lu ce livre, enfin, c'était un truc de fou. Et j'adore ressentir ces émotions, même si c'est beaucoup de tristesse, même si j'ai pleuré. Je sais pas si j'oserais vous insérer parce que je me suis filmée, voilà, comme une con, je me suis filmée en train de pleurer pour vous montrer ce que m'a fait ce livre. Voilà, ce qui m'a provoqué, c'était pas du fake, c'était du vrai. Je pourrais en parler des jours et des jours et des jours. Je ne garde jamais mes livres, mais celui-ci, je ne veux pas m'en séparer. Je le garderai, je m'en fiche, je le relirai. Je le donnerai pas à ma mère parce qu'elle va pas aimer, c'est trop dark. Mais pour vous dire, oui, je comptais au bout d'un moment, avant de le lire, me dire, bon, voilà, je le ferai gagner, ou je le donnerai à ma bibliothèque de village, ou quoi. Mais je veux le garder. Je veux le garder et c'est un des rares livres que je veux garder.
Mais les coups de cœur comme ça, les rafales dans la tête, les tsunamis, les raz-de-marée, les dynamites dans la gueule, je veux me les garder, c'est tout. Voilà, j'espère que j'ai rendu justice à ce livre, que je lui ai fait un petit peu honneur. En tout cas, j'ai parlé avec mon cœur et voilà, je suis contente de l'avoir fait. C'était juste obligé pour moi. Maintenant, je me sens mieux, je vous ai tout dit. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais retourner à ma recherche parce qu'il faut que je trouve quoi lire après ça. Et ça va être très compliqué. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à plus tard.